Bonjour EB9. Nous avons déjà commencé en chimie la troisième partie qui est la chimie organique. Rappel. Définition d'un alcane. Un alcane est un hydrocarbure aliphatique saturé. Hydrocarbure signifie qu'un alcane est formé de carbone et d'hydrogène. Aliphatique signifie que la chaîne carbonée d'un alcane est ouverte. Saturé signifie que la chaîne carbonée d'un alcane est formée seulement de liaisons covalentes simples. Diversité de chaînes des alcanes. Un alcane peut avoir 1. Une chaîne linéaire ou normale sans ramification. Exemple 1. CH3, liaison CH2, liaison CH2, liaison CH3. 2. Une chaîne ramifiée. Exemple 2. Cette chaîne possède une ramification du type méthyle. Exemple 3. Cette chaîne possède deux ramifications. Une ramification du type méthyle et une ramification du type éthyle. Nomenclature des alcanes à chaîne ramifiée selon l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. Pour nommer un alcane à chaîne carbonée ramifiée, il faut suivre les étapes suivantes. Étape 1. Chercher la chaîne principale qui est la chaîne la plus longue. Étape 2. Numéroter les atomes de carbone de la chaîne principale en commençant par l'extrémité la plus proche de la ramification. Exemple. Pour nommer l'alcane suivant, il faut bien choisir l'extrémité où l'on commence à numéroter les atomes de carbone. Si on commence de gauche vers la droite, c'est incorrect. Mais si on commence par l'extrémité la plus proche de la ramification, c'est-à-dire de droite vers la gauche, c'est correct. Étape 3. Écrire le numéro du carbone qui porte la ramification, suivi d'un tiret et ensuite du nom du radical qui forme cette ramification. À la fin, écrire le nom de la chaîne principale. Dans le même exemple donné, le radical est le méthyle sur le deuxième carbone. Alors le nom de cet alcane ramifié est 2-méthylbutane. 2 parce que le carbone numéro 2 porte la ramification. Méthyle, c'est le nom de cette ramification. Et à la fin, le nom de la chaîne principale contenant 4 atomes de carbone qui est le butane. Étape 4. Lorsqu'il y a plusieurs radicaux identiques, placez le préfixe di, tri, tétra devant le nom du radical. Étape 5. Lorsqu'il y a plusieurs radicaux différents, les nommer dans l'ordre alphabétique. Les positions des radicaux sont séparées entre elles par des virgules. Application supplémentaire. Donner le nom systématique, c'est-à-dire le nom selon l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, de chacun des alcanes ramifiés suivants. Exemple A. Dans cet exemple, on commence à choisir la chaîne la plus longue. Ici, elle est formée de 6 atomes de carbone. On numérote les atomes de carbone en commençant par l'extrémité la plus proche de la ramification, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Le carbone numéro 2 porte le groupe méthyle. Le nom de cet alcane sera 2-méthylhexane, car le nom de la chaîne principale est hexane. Exemple B. Cet alcane possède une chaîne principale contenant 5 atomes de carbone. On numérote les atomes de carbone en commençant de droite vers la gauche. Le carbone numéro 2 porte 2 groupes méthyle. Alors le nom de cet alcane sera
2,2-diméthylpentane. 2,2 parce qu'on donne le numéro du carbone qui porte chacune des deux ramifications. Diméthyl parce qu'il y a deux groupes méthyl. S'il y en a trois, on écrit tri. Et à la fin, le nom de la chaîne principale, pentane. Donc 2,2-diméthylpentane. Exemple C. Cet alcane possède aussi deux ramifications, mais pas sur le même atome de carbone. On numérote les atomes de carbone de n'importe quel côté, car les deux extrémités sont à la même distance de la ramification. Le nom sera 2,3-diméthylbutane. 2,3 car le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3 portent chacun un groupe méthyle. Et diméthyl parce qu'il y a deux groupes méthyl. À la fin, c'est le nom de la chaîne principale contenant 4 atomes de carbone qui est le butane. Exemple D. Dans cet exemple, la ramification est un groupe éthyle. Le nom sera 3-éthylpentane, car le carbone numéro 3 porte le groupe éthyle et la chaîne la plus longue possède 5 atomes de carbone, donc pentane. Exemple E. Le nom de cet alcane est 2,2,3-triméthylbutane, car il y a 3 ramifications du type méthyle. Le premier sur le carbone numéro 2, le deuxième aussi sur le carbone numéro 2 et le troisième sur le carbone numéro 3. Donc, 2,2,3-triméthyle pour dire qu'on a 3 groupes méthyl et à la fin le nom de la chaîne principale qui est le butane. Exemple F. Dans cet alcane, il y a deux types différents de ramifications, un groupe méthyle et un groupe éthyle. On commence par ordre alphabétique. 3-éthyle-2-méthylhexane. 3, c'est le numéro du carbone qui porte l'éthyle. 2, c'est le numéro du carbone qui porte le radical méthyle. Et à la fin, le nom de la chaîne la plus longue qui est l'hexane. Exemple G. La chaîne principale est formée de 7 atomes de carbone. Son nom est alors heptane. Elle possède 4 ramifications. On commence par le groupe éthyle, ensuite les 3 groupes méthyl. Le nom sera 4-2,2,4-triméthylheptane. 4, c'est le numéro du carbone qui porte le radical éthyle. Éthyle, 2,2,4 sont les positions des 3 groupes méthyl. Ces chiffres sont séparés par des virgules. Triméthyle, parce qu'il y a 3 radicaux méthyl et à la fin, le nom de la chaîne principale, heptane. Exemple H. Dans cet alcane ramifié, la chaîne principale, c'est-à-dire la plus longue, est courbée. Elle est formée de 8 atomes de carbone, alors c'est l'octane. On numérote les atomes de carbone en commençant de la droite. Il y a 3 groupes méthyl. Le nom sera 3,4,5-triméthyloctane. Un groupe méthyl sur le carbone numéro 2, un groupe méthyl sur le carbone numéro 4. Alors un groupe méthyl sur le carbone numéro 3, un groupe méthyl sur le carbone numéro 4 et un groupe méthyl sur le carbone numéro 5. Donc 3,4,5-triméthyloctane. Merci pour votre attention.